Morning, sir. Bienvenue sur ce plateau, qui est le vôtre désormais. Thank you very much. Alors, le code homme, si vous nous recevez seulement aujourd'hui, on est parti de ce code-là qui n'a pas été institué par nous, mais qui, au fil de notre vie, on se rend compte, pour ceux qui sont attentifs à leur réaction, nous pourrit la vie parce que c'est des challenges. Finalement, c'est une pression énorme et après quand on la gère mal, on finit soit en dépression, soit en colère. Donc dans tous les cas, on finit d'une certaine façon. Et donc on a évolué entre-temps, on a vu comment tout cela se manifeste chez les enfants, chez les adolescents et chez les grands. Mais quelque chose d'important à rappeler à nos téléspectateurs, c'est qu'on a compris que la manifestation est encore plus intense chez les hommes parce qu'ils reçoivent très peu d'attention dans leur enfance, à cette période-là où il faut avoir de l'attention, que quand ils grandissent, ils la réclament et la font peut-être mal à un certain moment, sont parfois mal perçus. Et donc, on est justement dans comment y remédier. La solution, c'est se faire des amis pour mieux se faire comprendre finalement, c'est faire les amis hommes. On en est à ce moment-là maintenant pour avoir l'oreille qu'il faut et l'épaule qu'il faut pour pleurer là-bas et avoir le mot qu'il faut pour écouter. Et pour cela, ça passe par un ensemble de choses à respecter qu'on a commencé à énumérer ici, notamment le respect dont on va parler aujourd'hui. Et la communication des émotions intimes demande qu'il y a d'abord le respect. On sait dernièrement, comme on parlait, il est difficile de vous confier à quelqu'un qui ne vous respecte pas. Et nous pensons que même avant ça, il faut se sentir en sécurité entre les mains de celui que vous considérez être un ami ou un ami futur. Donc, il faut une très grande estime pour l'autre. Il faut qu'on croit que la personne a la hauteur de gérer les informations qu'on va lui confier. Donc, il est important pour nous d'avoir une certaine sorte d'estime pour les personnes qui sont envers nous. Donc, rappelons qu'il est très difficile pour un homme de se confier et pourtant, c'est ce qu'il y a à faire. D'où ces préoccupations et ces précautions à prendre. Pour réussir, nous sommes en train d'en vouloir coacher les hommes parce que ça ne sera pas évident. Il est très facile d'avoir des relations, amitié, relax, casual. Ça, c'est le bonjour entre les hommes. Comment ça va? Les choses bougent. On est là, ça marche. On parle de match de Mais foot. jamais on va regarder les choses profondes. Donc, pour initier ce débat profond où l'homme va vraiment parler de ses douleurs, de ses peines, c'est tout un processus. Et on a vu que ce n'est pas garanti que ça réussit toujours au premier coup. Donc, apprendre à faire des amis, c'est avoir certaines maîtrises techniques. Donc, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des respects, des cadres. Il y a des débats, des fois, qui sont un débat en trop. Il faut savoir quand vous êtes déjà en quelque sorte en train d'envahir la vie privée de quelqu'un. Le fait que je vais être ton ami intime, que je veux me confier à vous, ne veut pas dire que tous les domaines de ma vie sont ouverts. Il faut savoir lire et laisser progressivement que la personne en face de vous ouvre les portes pour que vous sachiez que tel débat, on peut en parler. Vous pouvez voir quelqu'un avec qui vous allez parler de tout sur son métier, même sur son couple, mais jamais visiter sa maison. Un jour viendra où il va estimer que vous pouvez connaître sa famille et donc il faut patienter. Peu importe comment vous estimez, n'estime pas que vous avez une certaine autorisation ou quelqu'un parce qu'on fait confiance en vous. Donc dans la communication, il y a aussi un aspect de respect de l'autre. On aime quand on est valorisé par l'autre. L'homme se sent plus en sécurité lorsqu'il estime que vous lui respectez. Le respect, ça se voit dans plusieurs façons. Il y a l'approbation du point de vue de l'autre, l'approbation de son approche, c'est aussi un signe de respect. Et lorsqu'on n'a pas le sentiment qu'on est respecté, ça pose problème. Et lorsqu'on communique des sentiments intimes, il est très important de faire comprendre à l'autre, et c'est automatique que nous les estimons aussi. Donc, communiquer avec intimité émotionnelle montre qu'on respecte la personne. Donc, ça veut dire que la communication valorise l'autre personne également. Et ça, c'est très important. Lorsqu'on communique, il faut qu'on voit que ce que nous communiquons, des fois, ça peut être notre vie réelle, mais pas notre vie difficile. C'est-à-dire, on peut commencer par parler de notre vie de couple. Je suis marié, j'ai 3 enfants, je travaille dans telle entreprise, j'occupe tel poste.
c'est ces premières choses qu'on a dit, que l'intuition peut ouvrir la porte à ces premières communications. C'est tel qu'on va le gérer, la personne en face de nous, tel qu'elle va ou qu'il va gérer cette information, qui va commencer à nous donner le courage d'entrer dans des discussions beaucoup plus profondes. Et donc, le rôle de la personne qui est en face de nous est très important. Son attitude, la façon d'accueillir. Donc, il est aussi important de respecter le comportement de la personne qui vous parle. C'est-à-dire, ils peuvent révéler des faiblesses. Cette attitude de ne pas être là, celui qui juge et qui cherche encore à classifier la personne, laisse la personne plus de liberté de partager plus en profondeur. Donc cette réception, cet accueil sans jugement, cette acceptation de l'autre naturellement et pleinement est quelque chose de très important. L'autre aspect qui va faciliter l'homme à se dévoiler facilement, c'est le fait de savoir qu'on va parler consciemment des choses difficiles. Lorsqu'on sait qu'on va parler des choses difficiles, on est déjà nerveuse, on est déjà mal à l'aise. On a peut-être des difficultés pour débarrer le débat. Donc l'attitude de la personne en face de nous est importante. Et l'humilité est très importante. Si je dois vous parler de ma vie privée et vous vous dites que je suis un expert, ça montre que vous n'êtes pas humble. Ouais. J'ai les solutions. Je suis déjà marié il y a 20 ans. Vous venez de vous marier il y a 5 ans. Donc, j'ai la solution. Tout ce que je veux vous dire. Cette attitude fait que l'autre se sent encore plus petit. C'est-à-dire, il est très important qu'on se sent humble, qu'on se sent estimé par l'autre, qu'on se sent valorisé par l'autre. Parce que l'aspect de se dévoiler peut aussi être utile pour vous. Parce que ça va vous appeler aussi à vous dévoiler, si vous êtes un vrai ami. Et on peut se dévoiler à celui qui va utiliser ses expériences en matière pour illustrer quelque chose qui va nous passer comme message. En ce processus, il est en train de se dévoiler. C'est ça aussi. À nous. Donc, il ne faut pas voir ça comme si l'autre est le souffrant et vous êtes le Seigneur et vous allez lui sauver de ses misères. C'est une sorte de consultation, entre guillemets, dans laquelle on peut se considérer comme deux malades qui se battent pour réussir. À ce moment-là, il est plus sincère, il est authentique. Et donc, l'aspect de se dévoiler est une rubrique très sensible. Parce que même si on est fragile, même si notre vie profonde est en train d'être complètement détruite, il y a un moment où l'orgueil et l'aspect du code homme viennent dire que je m'en fous. Ouais. Juste parce que j'estime que vous qui êtes en face de moi, que j'estimais être celui qui va m'accompagner dans cette douleur, en partageant ma douleur, veut me rendre encore plus petit dans cette affaire. Je préfère le détruire moi-même. Parce que n'oubliez pas, la personne qui vient vers vous n'est pas encore complètement soignée du code homme. Il est sur le processus de se mettre au-dessus de cette influence. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un aspect qu'on a utilisé dans le passé qui se passe encore maintenant. C'est le fait que pour être homme, il faut subir l'humiliation et la honte. Oui. Aujourd'hui... Vous nous donnez un exemple là pour non, j'arrive. Regarde par exemple, je vais vous donner mon exemple, peut-être la vôtre va suivre. On a grandi en sachant que nos parents avaient l'habitude de nous chicoter. Oui. De nous chicoter. Et des fois, c'était exprès qu'on nous chicote en public. En classe. En classe. Et à ce moment-là, la douleur était une pédagogie. Ce n'était jamais un abus. C'est vrai. Aujourd'hui, les enfants vont dire que il m'a frappé. Qu'il est abusif. Ouais. Oui, la science et la psychologie a fait des études pour montrer que lorsqu'on utilise corporal punishment, le bâton, et qu'on humilie et on amène la honte pour gérer les enfants. Plus tard, ces enfants risquent d'être agressifs, risquent d'être victimes d'humiliation, risquent de perdre leur image, leur estime en soi. Et que tout cela peut jouer sur leur personnalité plus tard dans le sens négatif ou peut les rendre des personnes violentes aussi.
Malgré tout ça, ce n'est pas encore unanime. Je ne parle pas de l'Afrique, hein, du monde entier. Et donc, la plupart des personnes d'un certain niveau se rappellent qu'ils avaient subi ce genre de gestion de leurs parents et que les parents disent que je fais même ce petit par rapport à ce que moi j'ai reçu. Et jamais il y avait des dossiers d'abus en ce qui concerne les sanctions entre parents et enfants. Donc, maintenant, nous savons que cet aspect des codes hommes, des fois, fait en sorte qu'on peut développer la peau dure. Oui. Parce que dès l'enfance, on a subi des spectacles. On a créé une sorte de protection. Oui, parce qu'on a créé, on a subi des soi-disant corrections pédagogiques qui étaient d'humiliation et la honte. Aujourd'hui, il est important qu'on mesure ces choses avec le temps qui est en cours et le message qu'on veut passer. Donc, si on se retrouve dans une situation qu'on va se sentir humilié, parce qu'il y a une sorte de rabaissement de sa personne qui peuvent être saines, c'est-à-dire se rendre humble, il faut qu'en face de nous, on voit une reconnaissance, pas parce qu'on nous apprécie, mais parce qu'on démontre aussi qu'on se sent honoré, que vous nous estimez suffisamment à partager ces douleurs profondes. Voilà. Donc, quand nous partageons... Qui nous a tellement rendu petit, mais qu'on a fini par accepter avec hauteur. Non, quand je prends mon expérience pour illustrer le message que je veux vous passer, je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Et ça va vous remonter. Voilà, prendre cela avec hauteur. Voilà, ça va vous remonter parce que vous n'êtes pas seul. C'est une façon de dire, regarde ce que je suis devenu malgré ça. Malgré ça. Voilà. Et donc, c'est très important que lorsqu'on partage ces expériences, c'est très important que ceux à qui on va venir demain pour se parler de nos faiblesses fortes, et ce sont des situations, généralement des ruptures. Ça peut être des problèmes de lieu de travail, où peut-être je viens d'avoir une promotion et j'ai beaucoup de jalousie autour de moi et je ne sais plus comment gérer. Peut-être c'est des personnes qui étaient d'abord proches à moi. Comment je vais. Ça peut être une situation où il y a une rupture dans le couple. Ça peut être une situation où un enfant est en train de devenir délinquant à la maison et je suis en train de peut-être me sentir responsable. Je n'étais pas assez attentionné depuis son enfance et aujourd'hui je veux mettre la blâme ailleurs. Et je veux avoir le courage d'affronter ma part de responsabilité. À cette fois, je cherche le soutien pour faire ce voyage et rattraper là où je peux et réparer la situation. Donc, des fois, c'est à vous qu'on va venir parler. Votre attitude est très importante pour faciliter cette transition à un homme avec code et un homme sans code. Pour vivre vraiment pleinement la personnalité et la vie qu'on a et pouvoir surmonter les chaînes. Donc, il y a un aspect de réciprocité, il y a un aspect de vulnérabilité. Oui, vulnérable, ça veut dire je me mets dans une situation où je serai appelé à être aidé, assister, à guérir et à réparer ma situation. Vous pouvez répéter la définition de vulnérabilité? Vulnérabilité, c'est que je me mets dans une situation où je serai en sécurité pour guérir d'un mal, pour réparer une situation et améliorer ma façon de fonctionner. Donc, s'il y a encore la garantie de la sécurité qu'on a parlé l'autre jour, c'est-à-dire je me sens vraiment en sécurité pour me remettre dans la main de quelqu'un dans une situation, dans un contexte qui va me permettre de guérir de quelque chose de profond et de me remonter et pouvoir améliorer une situation qui m'échappe complètement et qui est déjà une sorte de déséquilibre. C'est une opportunité de la croissance également. C'est très important qu'on continue à réfléchir et que c'est toi qui se plaint ou qui a un problème, ou c'est toi qui vas accompagner l'autre. Il faut que ces deux qualités soit présente dans les deux personnes. Bien sûr. Et au milieu, au centre de la discussion, bien évidemment, parce que n'oubliez pas, vous avez été choisi parmi beaucoup de personnes qu'il connaît. Tout on a parlé de qui quand on était dans les questions qu'il faut poser, quoi aller retrouver la solution, mais par qui? La question de qui est très importante. Alors, ça veut dire que si votre téléphone a sonné un jour et que vous avez pris sur vous de donner un rendez-vous et que vous avez accueilli la personne, vous êtes une personne privilégiée en qui l'autre croit fermement qu'il trouvera peut-être la solution à son problème. Tout à fait. Et voilà, c'est très important. Et on est dans le code homme et surtout la relation émotionnelle qui doit prévaloir entre deux hommes. C'est question des amitiés. Ça peut être les amitiés
Ça peut être des relations de travail professionnelles, mais en qui, quelqu'un Oui, qui vous trouvez quelque les chose. profondeurs Ça vont peut être être n'importe qui, liées pas forcément aussi, un ami. Voilà. ça sera lié qui aussi la qualité de la personne. Bien qui sûr. peut répondre aux besoins qui m'animent. C'est à ce pourquoi moment. vous avez institué, enfin, c'est pourquoi vous nous avez ramené cette question qui est Voilà, très importante, tout à fait. parce qu'on ne se confiera pas à tout le monde non plus. Merci Emmanuel. Thank you very much. Entretien à retrouver sur la page YouTube de STV Cameroun au cours de la journée. On le retrouve lundi pour un autre exercice dans ce genre. La suite de ceci, bien évidemment. Mais suivez-nous sur YouTube, partagez également et surtout, changez si vous estimez que c'était important, d'après ce qu'Emmanuel a relevé ici. On se retrouve demain. Nous, on sera encore là. On ne changera pas l'heure. Heureusement, il sera 7 heures. Bonne journée.